Pour le lauréat qui nous intéresse, M. Mouabi Moukete, le dossier nous est parvenu par la direction du développement des ressources humaines de l'État, qui a transmis le dossier de façon physique et électronique à la direction de la gestion des carrières. Le directeur de la gestion des carrières a coté le dossier au niveau de la sous-direction des personnels fonctionnaires que je suis appelé à animer. Et à mon tour, j'ai coté le dossier au service des personnels des administrations techniques, qui a donc vocation, via son bureau des intégrations, à procéder au traitement effectif du dossier. Alors, le traitement a lieu dans l'application CIGIPES, qui est le support informatique de la déconcentration de la gestion des personnels de l'État et de la solde. Une fois que le chef de bureau a procédé au traitement du dossier, après toutes les vérifications nécessaires, se rassurer de la complétude du dossier, de la régularité des pièces et donc du caractère complet du dossier, il vise le dossier et le fait tenir au chef de service des personnels des administrations techniques, qui à son tour se rassure de la conformité du dossier, du bon traitement du dossier. Et si il juge le dossier bien traité, il le transmet à son tour physiquement et électroniquement au sous-directeur des personnels fonctionnaires. Le sous-directeur des personnels fonctionnaires va également regarder le dossier, se rassurer de la régularité du dossier, du bon traitement du dossier. Et s'il pense que le dossier est bien élaboré, il va veiller à la transmission du dossier au niveau du directeur de la gestion des carrières. Donc vous allez noter que les transmissions sont électroniques et physiques, elles sont concomitantes et ce sont les décharges qui permettent d'avoir une traçabilité du dossier. Une fois le dossier est au niveau du directeur de la gestion des carrières, il va procéder au même exercice, vérification, contrôle du dossier. Et la prochaine étape, c'est le contrôle financier. Le contrôle financier auprès du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative est une structure qui relève du ministère des Finances, c'est-à-dire que le contrôleur financier est nommé par le ministre des Finances. À cet effet, il est collaborateur direct du ministre de la fonction publique. Le rôle du contrôleur financier que je suis est de contrôler et de vérifier la régularité de tous les actes soumis à mon appréciation. La régularité de toutes les pièces, notamment l'imputation budgétaire et l'exercice budgétaire. Si ces informations portées sur l'acte sont conformes, tous les actes qui sont soumis au traitement au niveau du contrôleur financier ont une incidence financière. Les actes qui sont transmis au contrôleur financier pour le traitement proviennent de la direction de la gestion des carrières, de la direction de développement des ressources humaines de l'État, de la direction de la discipline et du contentieux. Ils sont transmis chez nous pour vérification, contrôle de conformité et à la fin, ils sont sanctionnés soit par le rejet ou l'approbation matérialisée par le visa budgétaire du contrôleur financier avant transmission à la signature du ministre. Une fois que le contrôleur financier appose son visa budgétaire, il va veiller à la transmission du dossier au niveau du
secrétariat général via un service qui s'appelle le service de la relance. Donc, le dossier est parvenu au niveau du secrétariat général. Le secrétaire général procède également au contrôle nécessaire et va s'assurer également via son secrétariat de la transmission du dossier au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative pour la signature du dossier, parce que M. Mouabi Moukete est un fonctionnaire appelé à devenir fonctionnaire de la catégorie B2 programmeur, et le ministre signera donc son acte d'intégration et l'intéressé pourra donc par la suite, après signature de son arrêté d'intégration, rentrer en possession de son acte d'intégration par des mécanismes assez fluides, notamment au niveau du bureau de la notification après les différentes formalités il faut apposer les cachets au niveau, les cachets et les dates au niveau, n'est-ce pas, de l'acte d'intégration. Donc voilà décliner le cheminement, n'est-ce pas, du dossier du cas qui nous intéresse, M. Mouabi Moukete, à la direction de la gestion des carrières, spécifiquement à la sous-direction des personnels fonctionnaires. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Il y a un bordereau pour vous là. Il n'y a qu'un seul aujourd'hui. Oui, oui. Déchargé ici. Merci. Rien. Bonne journée. Merci à vous. Oui. Jetton a reçu les bordereaux de la DGC. L'immatriculation d'un agent public de manière générale est enclenchée à notre niveau lorsque nous recevons les bordereaux en provenance de la DGC. Bordereau. Ok. Pour le cas d'espèce, nous avons reçu le bordereau d'immatriculation concernant M. Mouabi Moukete. C'est un acte, une intégration sur concours. Et dès la réception de ce bordereau, la secrétaire a soumis ça à mon attention et je l'ai coté à l'unité de travail numéro 2. Le fichier d'immatriculation, monsieur le directeur. Pour permettre de gérer de manière succincte et efficace les matricules des agents publics, le ministre a pris une note de service organisant le personnel de la division de la coordination nationale SIGIPES en 2 unités. La première unité s'occupe spécialement de l'immatriculation des personnels enseignants, dont au titre des avances de solde, et la deuxième pour les autres matricules, comme le cas de M. Mouabi Moukete. Jetton le soit transmis. Je transmets des réceptions du bordereau à l'unité numéro 2 pour le cas de M. Moukete pour faire les vérifications préalables et que le coordinateur de cette unité me ramène le fichier d'immatriculation que je soumets dans Antilo pour générer les matricules. Par la suite, j'édite un bordereau et je lui remets pour confronter avec les bordereaux sources qui sont venus à la DGC. À la fin de cette confrontation, le secrétariat m'apporte le soit transmis de ce bordereau à la direction de la gestion des carrières. S'agissant des délais, il faudrait tenir compte de ce qu'il y a des dossiers dont le traitement est aisé.
C'est-à-dire que la constitution du dossier est assez légère. C'est le cas par exemple des dossiers d'avancement de grade pour lesquels un maximum de 4 pièces, n'est-ce pas, est requis, notamment l'acte d'intégration, le reclassement éventuellement, la présence effective au poste, le dernier avancement d'échelon. Donc pour ce type d'acte, en 24 heures, le dossier peut être traité. Quand je dis traité, c'est-à-dire qu'il sort du service compétent qui a compétence pour le traiter. Maintenant, s'agissant des dossiers d'intégration ou même de reclassement, dont la constitution est assez importante et dont le traitement même est assez important également parce qu'il commande une vérification et une vigilance accrue soit apportée sur le dossier. Et compte tenu du volume important, n'est-ce pas, des dossiers à diligenter pour ces cas spécifiques, intégration et reclassement, il faut dire que 72 heures, n'est-ce pas, sont nécessaires pour pouvoir apporter un traitement diligent à ce type de dossier. Cette précision est importante parce que le traitement d'un acte de carrière demande beaucoup de soins, beaucoup de vigilance parce qu'il n'est pas question de traiter un dossier pour traiter, il est question de traiter un dossier pour que, après la signature du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, l'agent public qui va rentrer en possession de son acte réalise que l'acte ne contient pas des erreurs qui pourraient encore l'amener à reconstituer un autre dossier.